Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo ouverture Yankee Candle Box. C'est une vidéo que je fais mensuellement puisque je suis abonnée à la box Yankee Candle du magasin de Jouer les Tours. J'adore cette box, je pense que vous le savez. Je suis super excitée parce que cette box de janvier est arrivée très tardivement par rapport à ce qui est prévu en général. Bien sûr on a été prévenu par Steny, etc. Elle est hyper professionnelle, enfin j'aime beaucoup sa façon de travailler parce qu'elle est transparente. Elle nous a expliqué qu'elle avait des soucis de réception dans ce qu'elle voulait mettre, etc. dans la box. Je ne sais pas si elle a pu mettre ce qu'elle voulait en fonction du thème qu'elle avait choisi, etc. parce qu'elle prévoit les box plusieurs mois à l'avance normalement. On va ouvrir ça ensemble. Je vais commencer par ouvrir la Yankee Candle Box et puis comme c'est mon anniversaire, j'ai un petit paquet bonus parce que Steny gâte vraiment ses abonnés je trouve. Donc je crois que c'est quand nous sommes abonnés annuellement, mais je ne suis pas certaine. Si jamais elle passe par là, elle vous le dira peut-être en commentaire. Mais moi chaque année, maintenant que je suis abonnée, ça va faire 2 ans là, chaque fois que c'est mon anniversaire, et ben, j'ai une petite bougie en cadeau. Donc ça fait super plaisir, c'est vraiment adorable, c'est une attention qui touche et que peu de box font clairement. Donc c'est top top top. Alors, on y va, j'ouvre la Yankee Candle Box de ce mois-ci, j'ai rien regardé. Hop. On a le petit mot que je lirai après, j'imagine qu'elle explique les petits soucis qu'on a pu avoir ce mois-ci, est-ce qu'elle a dû modifier ou quoi, je sais pas, on verra. Et puis bah, on va piocher, a priori de ce que je vois, bah, c'est toujours bien emballé évidemment, mais je vois des petites tartelettes. Donc je suis trop contente puisque c'est ce que je préfère clairement moi en termes de diffusion, donc je suis heureuse. Alors, je pioche une petite tartelette, c'est bouquet poudré, blush bouquette. Ah c'est pas pour moi. Alors là je vous le dis direct, ça c'est une odeur pour ma mère. J'aime pas du tout, ça sent la fleur, ça fait un peu une odeur de vieux, mais une bonne odeur de vieux. Parce que les odeurs de vieux je déteste. Là je déteste pas, mais j'aime pas. Ouais, c'est vraiment l'odeur poudrée, exactement, l'odeur poudrée. Vous savez le make-up un peu à l'ancienne, poudré, c'est cette odeur-là, mais bonne odeur, pas l'odeur renfermée. Oh, j'ai du mal à m'exprimer, mais c'est vraiment le côté bonne odeur poudrée à l'ancienne. Ouais, c'est pas pour moi du tout, mais ça va plaire clairement à ma maman. Pas parce qu'elle est vieille, hein. Je précise parce qu'elle va passer sur la vidéo, elle va me faire « Eh oh, tu t'as dit que t'es vieille, c'est pas gentil !» Non, c'est pas parce que t'es vieille, maman. C'est parce que t'aimes les odeurs comme ça, poudrées, fleuries, tout ça. Moi, c'est pas mon truc. Mais c'est sympa. J'imagine que c'est un nouveau parfum parce que je l'ai jamais vu celui-là. Donc c'est peut-être une nouvelle collection, je sais pas trop. En tout cas, ça, c'est pour ma maman, c'est sûr. Suivant. J'espère qu'il y aura des trucs que je vais aimer quand même. Suivant, c'est douceur de rose. Je vais mourir. C'est la box pour ma mère ou comment ça se passe? J'aime pas l'odeur de rose à la base. On va voir. Ah ouais, j'aime pas. C'est agréable hein, quand même. Hein. Je tiens à signaler, ça sent pas la rose rose. C'est doux, c'est hyper doux. Mais c'est fleuri quand même. C'est agréable. Je pourrais honnêtement l'utiliser. Franchement, je pourrais. Mais comme j'en ai des tellement que je préfère par rapport à ce genre d'odeur, je vais pas utiliser pour utiliser quoi. C'est un peu dommage. Je préfère vraiment utiliser celle que j'aime vraiment à fond. Donc ça va être pour ma mère, je pense. Pour ma mère ou pour vous, parce que je suis en train de préparer un petit lot comme ça, spécial bougie et peut-être lecture. Je me dis je vais peut-être mettre un livre ou deux avec pour faire vraiment une espèce de cadeau cocooning. J'espère que ça va vous plaire. Dites-moi en commentaire si vous êtes tentés. Évidemment ça se passera sur Instagram, les concours c'est plus facile là-bas. Donc soit pour ma maman, soit pour vous. Honnêtement ça sent bon, hein. C'est juste c'est pas moi ce que je préfère. Mais plus je sens et plus c'est agréable. Il y a quand même un petit côté doux sucré un petit peu quand même, hein. Mais il y a la fleur. Il y a de la fleur, il y a la fleur, c'est pas ce que je préfère. Voilà. Je vous montre le petit dessin et effectivement le petit dessin je trouve que déjà il suggère un peu le côté sucré. Mais on le retrouve à l'odeur. Franchement on le retrouve. Je crois qu'il y en a une autre. Ah ça va peut-être être plus ce que j'aime ça. Gaufre liégeoise. Ah non, c'est la déception. Je suis déçue. Je pensais aimer. Et non, j'aime pas trop. Mince. Oh, je suis triste. Et ça, je sais que c'est une des nouvelles odeurs. Clairement, ça, c'est plutôt la nouvelle collection qui vient de sortir. Et je me doutais que j'aimerais pas trop cette nouvelle collection parce que j'ai vu pas mal de trucs fleuris, donc je m'y suis pas attardée. Et j'avais vu cette odeur-là et ça me tentait bien. Mais non, ça le fait pas trop. Je trouve pas que ça sente franchement la gaufre.
Ça me fait penser moi à celle que j'aime pas trop justement, qui est épicée, qui est la chocolat, je sais pas comment c'est là. Chocolat blanc, vous savez, chocolat blanc épicé. Je me rappelle plus du nom exactement de l'odeur chez Yankee Candle, mais je vous l'ai fait passer dans les produits terminés. Si jamais vous l'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets juste là. J'en parle, c'est une bougie que j'ai utilisée, que je me suis forcée à utiliser et que je suis pas fan parce qu'il y a trop d'épices. Et là, j'ai l'impression qu'il y a aussi de l'épice. Ouais, moi je sens des épices, tout ça, c'est pas mon truc. C'est pas assez sucré pour moi. Trop épicé pour moi. Je suis triste, y a rien qui me transperce. La tristesse de la box, je suis dégoûtée. C'est pas de la faute à Steny, hein. C'est moi et mes goûts, hein, et la collection qui est pas ce que j'aime. Ça arrive. Alors, je crois que le dernier truc, c'est une bougie. Moyen format, je pense. Je vais regarder. Oui, c'est une bougie, donc je l'ouvre et je vous montre ça tout de suite. J'avoue que j'espère que je vais aimer la bougie parce que les 3 tartelettes, c'est pas pour moi, quoi, clairement. C'est la New Sunday Brunch Collection, donc c'est vraiment la nouvelle collection, toute la gamme. Là, je pense que c'est vraiment la nouvelle collection qui vient de sortir. Fleurs en sucre. Alors, j'ai peur. J'espère que je vais aimer. Mais rien que le nom fleur, déjà, ça me fait peur. C'est pas pour moi. Mais il y a le en sucre. Alors, ne désespère pas. Peut-être que le en sucre, il va tout rattraper et que ça va me faire kiffer. J'espère. Oh, je croise les doigts. Croisez les doigts pour moi que j'aime la bougie quand même. Ça serait cool. On y va. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ah, je suis contente, j'aime bien. Ah, ça rattrape vraiment. Ça rattrape pour moi, hein, parce que... Ouais. J'aime bien. C'est fleuri, mais le sucre, ça rattrape tout. C'est quand même dingue, hein. J'ai vraiment un nez et une bouche à sucre, hein. C'est grave. C'est très très grave. Ouais. C'est une odeur fleurie, mais pas trop. Je sais pas, j'aime bien. C'est trop bizarre, hein, parce que comme ça, fleur en sucre, tu te dis c'est mort. C'est vraiment très étrange que j'aime bien. Puisque vraiment, les odeurs fleuries, c'est pas mon truc. Mais là, c'est doux, c'est fleuri, sucré, et le sucré, bah, l'emporte, quoi. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à chaud. Mais celle-ci, je vais la garder parce que j'aime beaucoup. Je suis trop contente. Et là, ma mère qui regarde la vidéo est en train de se dire, c'est dommage, parce qu'elle m'aurait bien plu. Franchement, je suis contente, je suis très surprise parce que c'est quelque chose que de base je n'aurais jamais acheté. Parce que je vois fleurs, j'achète pas. Et j'aime bien. C'est un petit peu l'avantage des box, comme ça on reçoit les nouvelles collections, plusieurs formats, plusieurs styles différents. Et parfois on a des coups de cœur ou des révélations sur des choses qu'on n'aurait pas achetées de base. Et ça permet vraiment de découvrir plein de choses différentes. Et puis bah, ce qu'on n'aime pas, évidemment, on peut offrir autour de nous. Ça fait des chouettes cadeaux. Enfin, franchement, je trouve que cette box... C'est vraiment une bonne box parce que y a rien de perdu, il n'y a rien de gâché. C'est des produits de qualité à chaque fois. On connaît la marque Yankee Candle, c'est quand même qualitatif. Moi, je suis vraiment contente d'être abonnée à cette box. Et là, la bougie, c'est une belle surprise, vraiment. Alors, je vais prendre le petit mot comme ça pour voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Bonjour, je vous souhaite une merveilleuse année 2019. Elle commence avec bien du retard et des modifications dans les livraisons et les contenus des box. Mais tout vient à point à qui c'est attendre. Je vous remercie de votre patience et de votre compréhension. Bon, y a pas de souci, hein, c'est la première fois en plus que ça arrive et c'est pas de son fait, elle nous tient au courant, moi ça me pose pas de problème du tout. Donc je sais pas du tout ce qu'elle avait prévu par contre à la base. On va voir ce qu'elle nous dit. Comme vous l'aurez bien compris ou deviné, le contenu de la box de janvier a dû être modifié en dernière minute suite à un petit souci de production de parfum de la jarre prévue. D'accord. Cependant, la modification ne change pas la qualité de la box puisque c'était mon hésitation il y a 6 mois quand j'ai opté pour le format des parfums. Ouais, j'imagine bien que quand t'as plein de nouveautés comme ça, tu hésites un petit peu sur quelle odeur, etc. Découvrez la collection Sunday Brunch, donc c'est la nouvelle collection effectivement, avec les gaufres, les fleurs, etc. En format tartelette, on a le bouquet poudré, un joli bouquet de fleurs fraîches pour décorer le centre de la table, pivoine rose, lilas et fleurs d'agrumes. C'est pour ça que je vous disais que ça sentait pas spécialement la rose, c'est parce qu'il n'y a pas de rose quasiment dedans. En note de tête, on a de la fleur de cerisier, en cœur du pois de senteur lisse et en fond de l'ambre. Ouais, ça le fait pas trop avec moi, je vous le dis, c'est vraiment l'odeur poudrée. Donc voilà, il y a des fleurs, hein, évidemment, on les sent aussi. C'est léger, c'est agréable, mais c'est pas ce que j'aime. Voilà, tout simplement. Après, toujours en format tarte, on a les gaufres liégeoises. Légères et aériennes, ces gaufres croustillantes et dorées sont un délice incontournable pour un brunch réussi. Ça, c'est vrai, je suis d'accord en termes de goût. Par contre, en termes d'odeur, moi, j'ai pas retrouvé trop la gaufre. En note de tête, noix de pécan grillée, je ne l'ai pas senti, vanille, je la sens la vanille mais elle est loin.
Cœur, pointe de cannelle, ah bah c'est ça les gars, c'est la cannelle. La cannelle, j'aime pas en fait. Vraiment, ça m'a... Beurre fondu et crème fouettée. Je pense que vraiment, c'est l'odeur de cannelle qui pour moi prend le plus de place dans la tartelette. Et ça le fait pas avec moi. Donc c'est dommage parce que je pense que tout le reste, ça m'aurait bien plu. Une odeur très sucrée, ça l'aurait fait. Mais l'odeur d'épices comme ça, cannelle, ça prend dessus et je suis pas fan. Ensuite, la dernière tartelette, c'est Douceur de rose, une jolie mignardise garnie de délicats pétales de rose pour une touche finale et artistique. Note de tête, fleur de poirier, eau de rose pétillante, cœur, pétales de rose, lilas, ylang-ylang, fond, musc poudré et guimauve. C'est la guimauve qui fait que je trouve que l'odeur est sympa quand même. Celui-là, je vais quand même pas le garder parce que j'ai d'autres tartelettes que je préfère vraiment. Mais elle est vraiment agréable. C'est une fleurie, pas trop fleurie. Ça passe. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que vraiment, voilà, c'est le côté guimauve qui rajoute vraiment du sucre dedans qui fait que pour moi qui aime les odeurs très gourmandes, très sucrées, ça devient une odeur qui est pas désagréable, on va dire. Je sais pas si je suis claire, mais voilà. Et enfin, la moyenne jarre, c'est fleurs de sucre, des pétales de fleurs de toutes les couleurs, enrobés de sucre cristal et délicatement posés sur un glaçage crémeux. Note de tête, sucre filé, nectar de pêche et groseille. Clairement, ça ne m'étonne pas que j'aime en fait. Voilà, il y a du sucre, il y a du fruit, c'est logique. Cœur, pétale de jasmin, et ben c'est une des rares fleurs que j'aime bien, donc ça explique aussi pourquoi j'aime bien. Fleur de sureau et chèvrefeuille rosée, bah écoutez, et en fond violette. Et j'adore la violette aussi en termes d'odeur et même de goût, j'adore ça. Donc voilà, ça m'étonne pas trop que celle-ci, je l'aime malgré que ce soit une odeur fleurie. Il y a quand même beaucoup de sucre, beaucoup de fruité et des fleurs que j'aime bien. Le jasmin j'aime beaucoup et la violette aussi, donc ça le fait bien et ça m'étonne pas que j'aime. Elle nous marque une collection pleine de surprises qui allie étonnamment les fleurs et la gourmandise. Et bien c'est plutôt vrai pour certaines, après pour d'autres je trouve que quand même le côté fleuri est bien présent et j'aime moins. La collection Sunday Brunch s'étoffera avec 3 nouveaux parfums dans les mois à venir. Ah bah c'est cool. Que vous découvrirez bien entendu dans votre Yankee Box. Bah écoute, j'ai hâte de voir ça. En espérant que ce soit plus le côté gourmand que le côté fleuri à chaque fois. On verra bien. Hein. Donc là on a des petits conseils pour allumer, etc. Pour faire bien brûler les choses. Donc je ne vais pas vous relire tout ça, mais sachez qu'à chaque fois que vous recevez comme ça une petite box, que vous soyez débutant ou pas du tout dans le Yankee Candle, l'aventure, bougie parfumée ou autre, il y a toujours des explications pour bien faire, c'est-à-dire le temps d'allumage minimum pour une bougie, de bien couper les mèches, etc. Elle explique tout et le pourquoi et j'aime beaucoup. Donc là, la valeur de la box, c'est 31,65 €, c'est bien plus que ce que je paye. Je me rappelle plus du montant que je paye, 25, 26, 27, je sais plus. En tout cas, c'est tout le temps un peu plus, donc moi ça me convient bien. C'est pas tant pour la rentabilité de la box, vous savez, souvent quand on commande des box beauté ou autres, on a tendance à vouloir un tarif produit vachement intéressant par rapport à ce qu'on paye, et moi la première. Mais pour une box bougie comme ça, Yankee Candle, moi c'est pas spécialement la rentabilité de la box que je cherche, c'est-à-dire que j'attends pas une valeur doublée, hein, vous l'aurez pas clairement, c'est recevoir des nouveautés et pouvoir découvrir les nouveautés. Voilà, c'est ça que j'attends dans la Yankee Candle Box et c'est ce que j'ai, donc je suis très contente. Et à chaque fois, de toute façon, j'ai plus de valeur produit quand même que ce que je paye, donc ça me va. C'est pas du simple au double, mais je m'attends pas à du simple au double pour Yankee Candle, voilà. Je préfère le dire, si jamais vous étiez dans cette optique-là, ce n'est pas le cas. Hein. C'est mieux de savoir. Alors le mois prochain, normalement, le thème c'est évasion boisée. Je pense que ça va me plaire, tout ce qui est un petit peu odeur bois, forêt, tout ça, j'aime bien. Donc à voir, mais ça me tente bien, je suis contente. Donc ouais, j'ai hâte d'être le mois prochain pour voir un petit peu les odeurs. On va ouvrir mon petit cadeau pour voir un petit peu... Déjà, elle m'a marqué joyeux anniversaire Elodie, bisous Sténie, c'est trop mignon à la main et tout. Moi je trouve ça adorable. J'ai hâte de voir l'odeur de la petite bougie qu'elle m'a choisie. J'ai vu à travers le paquet, c'est trop mignon. Enfin, je suis contente. Hein. Elle m'a mis le Vanilla Cupcake, le gâteau à la vanille. C'est une de mes odeurs préférées. Elle le sait puisque c'est vraiment cette odeur-là que j'avais choisie pour mettre en bougie dans ma box que j'avais créée avec elle. Donc je suis trop contente quoi. Valeur sûre. Hein. J'adore cette odeur. Comment ça sent tellement meilleur que les fleurs. La meuf qui lâche pas l'affaire. Bah oui, j'avoue, j'aime trop la gourmandise. Ah, je suis trop contente. Merci beaucoup Sténie, c'est adorable de ta part et valeur sûre, donc ça va être utilisé, c'est sûr, j'adore.
Voilà mes petits moches, je suis très contente malgré tout de la réception du mois de janvier parce que comme je vous l'ai dit, moi j'attends de découvrir les nouvelles collections. On n'a que de la nouvelle collection qui vient d'arriver donc je suis ravie. C'est pas une collection qui me correspond. Ah oui, on peut pas aimer toutes les collections qui sortent, il en faut pour tous les goûts. Je pense que ça va faire plaisir à certaines qui aiment vraiment les odeurs de fleurs, etc. Ça va être carton. Moi, c'est moins ce que j'aime, mais ça fera plaisir à ma maman, clairement. Donc tout va bien. Je suis ravie quand même de la box. Et puis j'ai très hâte d'être au mois de février. Voilà, les odeurs boisées là, ça me tente bien, j'ai très hâte. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la box, si les odeurs comme ça vous parle, avec mes descriptifs évidemment, hein, parce que vous n'avez pas l'odeur. C'est dommage d'ailleurs. Ce serait bien qu'on invente, que vous puissiez sentir les odeurs à travers la vidéo. Oh, ce serait trop canon ça. Bon, c'est pas le cas, hein, on va pas s'emballer, c'est pas prêt d'arriver. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt team fleur ou team gourmand? Dites-moi ça aussi. Et je sais qu'il y a pas mal de petites moches qui recevaient leur box pour la première fois ce mois-ci. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous en êtes contente? Est-ce que vous avez hâte d'être au mois de février? Parce que moi, j'ai trop hâte. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça encourage le youtubeur que vous suivez à chaque fois quand vous regardez une vidéo. Donc merci à celles qui pensent à mettre le petit pouce, ça fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Ici on parle bougies une fois par mois, mais on parle aussi maquillage, on parle de plein de choses, de faits de société, on parle de livres, on parle de my life, enfin voilà, plein de choses, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressés. Je vous fais plein de bisous mes petits moches et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.